الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. Nous reprenons avec un chapitre, un nouveau chapitre intitulé par l'auteur rahimahullah ta'ala ذكر من رحل في حديث واحد من الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين. Donc ici l'auteur rahimahullah ta'ala va nous citer quelques anecdotes en rapport avec le voyage de certains compagnons radiyallahu anhum. Il faut savoir ici que l'auteur, rahimahullah, il va en citer quelques-unes brièvement et sans pour autant citer les anecdotes les plus connues. Parce que ce genre d'anecdotes, elles sont disponibles et accessibles dans les ouvrages de référence comme As-Sahihayn et As-Sunan. Mais là, il va donc laisser les histoires connues aux ouvrages de référence et citer des histoires moins connues qu'on ne trouve pas forcément dans ces ouvrages-là. طيب قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن يوسف الصياد والحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أحمد بن يوسف ابن خلاد العطار وأنبأنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي قال حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة وأخبرتنا أم الفرج فاطمة بنت هلال بن أحمد الكرخي قالت حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة التميمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي وحدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني لفظا بأصبهان وسياق الحديث له قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن المقري قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا شيبان قال حدثنا همام قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه قال بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه قال فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى أتيت الشام فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه قال فأرسلت إليه أن جابرا على الباب قال فرجع إلي الرسول فقال جابر بن عبد الله فقلت نعم قال فرجع الرسول إليه فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته قال قلت حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو قال يحشر الله الناس قال وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما قلت ما بهما قال ليس معهم شيء قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة أو بمظلمة بكسر اللام وهو أفصح ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة قال قلنا كيفه وإنما نأتي الله تعالى عراة غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات. طيب, donc ici nous avons Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qui apprend qu'un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam rapporte une parole du prophète alayhi salatu wassalam que lui n'a pas entendu du prophète alayhi salatu wassalam directement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il achète un dromadaire, il installe dessus son équipement pour pouvoir voyager, ses provisions, ses affaires, il est akhirihi. Puis, pendant un mois, il voyage jusqu'à arriver au Sham. Et il trouve le fameux compagnon qui est Abdullah ibn Unais al-Ansari, radiyallahu anhu. Donc, Abdullah ibn Unais et Jabir ibn Abdullah, à la base, ils sont de Médine. Et comme vous le savez, après la mort du prophète, les Sahaba radiyallahu anhu tafarraqu fil amsar, se sont dispersés dans les différentes grandes villes de l'islam.
Et ainsi, donc, ils ont transféré, ou plutôt transmis la parole du prophète partout dans le territoire. Et donc, il arrivait que certains compagnons, comme on l'a dit, n'étaient pas présents quand le prophète disait certaines choses, et ils apprenaient qu'il l'avait dit, mais ils préféraient le prendre directement de la bouche de quelqu'un qui l'avait pris directement de la bouche du prophète. Donc ici, quand Jabir ibn Abdullah il arrive au Sham, et il rencontre il sait que c'est Abdullah ibn Unais, le compagnon en question. Alors qu'est-ce qu'il fait Jabir quand il arrive devant chez lui? Il annonce sa venue, et là il y a un messager, donc celui qui fait l'intermédiaire entre Abdullah ibn Unais et Jabir ibn Abdullah. Il lui dit qui est-ce? Il répond c'est Jabir ibn Abdullah. Alors le messager va voir Abdullah ibn Unais, il dit c'est Jabir ibn Abdullah. Alors c'est Jabir, pardon. Alors le messager Abdullah ibn Unais, il dit Jabir ibn Abdullah, va voir si c'est lui. Alors il retourne le voir, Jabir ibn Abdullah, oui, Jabir ibn Abdullah. Alors l'intermédiaire retourne voir Abdullah ibn Unais, il lui dit oui, c'est bien Jabir ibn Abdullah. Et là, Abdullah ibn Unais, il sort et ils se prennent dans leurs bras. Ils se prennent dans leurs bras. Donc Abdullah ibn Unais, il le serre contre lui et Jabir ibn Abdullah le serre contre lui. Il y a des ouvrages, ceux qui sont assez brefs, qui ont été écrits dans les mawatin, les circonstances dans lesquelles on peut se prendre dans nos bras. Parce que des fois, tu as des gens qui sont extraordinaires. Des fois, tu vois quelqu'un, je dis n'importe quoi, j'apprends que quelqu'un, il a appris le Coran, il a fini le Coran. Tafrah, t'es content, c'est une bonne nouvelle. Masha'Allah, tu le vois, et pour exprimer cette joie, tu veux le prendre dans tes bras. Tu dis, c'est sunnah de faire ça. Dégage. Je te prends pas dans mes bras, yallah. Donc c'est dur. Vous savez, c'est malheureux parce qu'on nous a inculqué des principes, à la base, ils sont corrects. À la base, ils sont corrects. Tu fais attention, est-ce que les choses elles sont légiférées, est-ce qu'elles sont dans la sunna? Naam, c'est bien de faire ça. Voilà, il faut faire les choses correctement aussi. Le principe, il est correct, applique-les correctement. La base, c'est tu rejettes et tu renies sous prétexte que tu ignores. Il faut que tu partes du principe que ce que tu ignores est plus important que ce que tu connais. Et que ce n'est pas parce que tu ne le connais pas que ça n'existe pas. Bref. Alors, ils se sont pris dans leurs bras. Et là, Jabir ibn Abdullah, là, on n'a pas, dans cette version, on n'a pas. Mais en fait, Abdullah ibn Unais, il invite Jabir ibn Abdullah à rentrer à la maison. Il dit non, je ne suis pas venu pour venir chez toi. Pourquoi tu es venu alors? J'ai appris que tu rapportais un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil madhalim. Le madhalim, jam'u madhlima, on va en reparler après. Les injustices. Quand tu as fait une injustice à quelqu'un, alors il a un droit sur toi. Ce droit-là, il le récupérera de plusieurs façons. Soit ici-bas, soit dans l'au-delà. Donc, Jabir ibn Abdullah, il sait de quel hadith il s'agit. Mais lui, il veut ulou isnad. Il veut une chaîne de narration courte, la plus courte possible. Alors il dit fakhashitu an amuta aw tamuta qabla an asma'a. J'ai eu peur de mourir ou que tu meurs avant que je ne l'entende. Ya akhi la tadri. Tu ne sais pas mata takhtarimuka al-maniyya. Quand est-ce que la mort viendra frapper à ta porte? Donc la tu'ajjil, la tusawwif. Ne dis pas plus tard, bientôt, un autre jour, parce que tu ne sais pas si ce jour-là tu vas l'atteindre. Ils disent que son nom m'échappe. Ala kulli hal, un mukhadram, un homme qui a voyagé du Yémen jusqu'à Médine pour voir le prophète. Il est arrivé le jour de sa mort. Avant d'arriver à Médine, il voyait les gens qui partaient, qui revenaient. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète, il est mort. T'imagines-toi. Tu sais que le prophète, il est vivant. Tu sais, il est où? Tu fais ce que tu peux, tu prends tes affaires, tu vends tes affaires, pour faire le voyage, tu fais des kilomètres, et t'arrives le jour où il est mort. Ils disent Ibn Khuzayma, rahmatullah alayh, Imam al-A'imma, on l'appelait Ibn Khuzayma. Un grand savant, il a son sahih, il a kitab tawhid, il a entendu parler de Qutaybah ibn Sa'id, rahimahullah ta'ala, un grand savant aussi, min shuyukh al-mashayikh.
Il dit à son père, Jahizni hatta atiyah. Prépare-moi, finance-moi pour que j'aille le voir. Son père lui dit non. Hatta tahfad al-Qur'an. D'abord, tu apprends le Coran, après je t'envoie. Alors, qu'est-ce qu'il fait Ibn Khuzaymah yajtahid fi hifz al-Qur'an. Et il le boucle en quelques mois. Quelques mois plus tard, il dit à son père, c'est bon, j'ai hafad al-Qur'an. Il dit là, hatta ta'umma an-nas fi salati at-tarawih. Il dit non. Là, il faut le baptême de feu. Quand tu dirigeras la prière dans la prière de tarawih, tu dirigeras les gens dans la prière de tarawih. D'ailleurs, une petite remarque, j'ai tendance à la faire, mais c'est ce genre de choses auxquelles je tiens. Je ne comprends pas. Après, ça, c'est personnel, même si ça a une base. Moi, je ne comprends pas cette flopée de prêcheurs qu'on voit sur les réseaux ou sur Internet ou autres, qui ne dirigent pas la prière, notamment pour tarawih. Regardez autour de vous, vous verrez que c'est rare, c'est très rare. C'est pas normal. C'est pas normal. S'il y a bien quelque chose qui prouve que tu connais le Coran, c'est quand tu diriges la prière pour le tarawih. Parce qu'il y a celui qui récite le Coran tranquille chez lui entre quatre murs, il y a celui qui récite le Coran à son shir entre quatre yeux, et il y a celui qui récite le Coran devant des centaines de personnes. Ah là, mon frère, Al-Fatiha, tu l'oublies. Hein. Les gens, ils sont malins, ils font les malins, ils viennent te voir, ils font, tu t'es trompé. Viens, tu vas voir. Ça arrive à tout le monde de se tromper ou de confondre des versets. Et tu sais, après la prière, il y a un frère qui dit tu t'es trompé. Aïe. Mohim. Donc ça, c'est des éléments qui doivent attirer votre attention. Pourquoi ces super savants, ces super prêcheurs francophones underground 2021, ils sont pas sur les manabir, ils sont pas dans les maharib. On n'entend pas la parole d'Allah dans leur bouche. Ça devrait... Et il va te dire, ils parlent trop bien. Ils sont français, il est mieux que celui de Molière. Et après, je préfère détruire le subjonctif et lire le Coran correctement que l'inverse. Wallah, mes frères, des conférences entières, 1 heure, 1h30, pas un verset. Et des fois, quand il va te citer un verset, il est en français. Oh, je suis dans une conférence sur la philosophie gréco-romaine ou je suis dans une mosquée avec un imam là. Donc il faut quand même se dire, c'est pas normal. Al-Muhim, j'ai eu peur que tu meurs ou que je meure avant que de l'entendre. Donc n'attends pas. Ah oui, je reviens à Qutayb ibn Sa'id, je me demandais pourquoi. Alors son père, il lui dit, Tarawih d'abord, après on verra. Alors le ramadan il arrive, Tarawih, impeccable. Mashallah, Ibn Khuzaymah dirige la prière, très bien. Le jour de l'Eid, Mashallah, tout le monde est content. Et là, le père, il dit à Ibn Khuzaymah, c'est bon, tu peux y aller, va voir Qutayb ibn Sa'id. Alors il se prépare, il voyage, il arrive chez Qutayb ibn Sa'id le jour de sa mort. Le jour de sa mort. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Il a dit, bon, je rentre à la maison. Non, il a continué à étudier, à chercher la science et à regrouper le hadith jusqu'à ce qu'on le surnomme Imamul A'imma, l'imam des imams. Comme quoi, c'est une bonne niya, quand bien même dans ton chemin tu seras face à des obstacles ou bien tu manqueras le savant en question, Allah Ta'ala yu'awwiduka khayra. Il te remplacera par du bien. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ala kulli hal. Je me souviens encore le jour où on nous a annoncé la mort de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh. Moi, à l'époque, j'étais pas du tout dans cette optique de science et tout ça. À l'époque, on était encore en train de d'apprendre le Coran. Et j'étais dans une mosquée, une bibliothèque, j'étais assis au bureau. Et un frère, il rentre à la porte, il dit, Cheikh Al-Uthaymin, il est mort. Comme ça. Moi, j'entendais parler de ça, de Cheikh, mais je ne le connaissais pas plus que ça, en fait. Je dis, ouais, rahimahullah. Mais sans plus, quoi. Comme je l'aurais dit pour un autre, un musulman quelconque dont j'apprends la mort. Puis je reprends ma révision, mon apprentissage, et les jours passent, les mois passent. Puis, finalement, on commence à comprendre c'était qui Cheikh Al-Uthaymin. En écoutant ces cassettes, oui, les cassettes, il n'y avait pas d'MP3, en lisant ses livres et tout ça, et je disais, subhanallah, j'étais vivant en même temps que lui. J'étais même vivant au moment où on m'a annoncé sa mort.
Et ça m'a fait ni chaud ni froid. Parce qu'on est ignorant, on ignore, il y a qui encore en fait. Et ces gens-là, ils partent, les uns après les autres, et à la fin, on reste dans un océan rempli de plancton. Pas de, j'allais dire de poisson, non, du plancton. Tu sais quoi du plancton hein? Voilà. Bon, si tu veux des anchois, si tu connais pas les planctons. Hein? Tu sais les poissons salés qu'il y a dans la pizza. Al-Muhim, et c'est malheureux en fait. Puis après, t'apprends, il y a Shir Foulan. Et puis des fois, machallah, aujourd'hui, ils sont présents sur les réseaux, on les voit en vidéo. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, dans une cassette vidéo, on l'avait prêté, je l'avais copié, je la regardais, je la connaissais par cœur. La vidéo où il parle avec des scouts, pour ceux qui l'ont vu. Je regardais ça, c'est lui, Cheikh Al-Uthaymin. Et Cheikh était là, il souriait, il plaisantait avec les enfants. Mohim. Rahimahullah. Et puis après, t'entends d'autres mashayikh, ils sont vivants. T'entends Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Haydan, Cheikh Al-Rukban, Cheikh Al-Rajihi, Cheikh Al-Barak, et d'autres. Je dis, non, je ne peux pas faire la même bêtise deux fois. Alors, alhamdoulilah, on a voyagé, on les a vus, on s'est assis avec eux, on a assisté à leur doros et tout ça. Mais voilà, attendez pas le jour où on va entendre ils sont morts. Attendez pas. Et ça arrive encore. Tous les jours, on apprend des gens, ils meurent. Tous les jours. On dit, subhanallah, ma draktuh. Je n'ai pas pu le voir. Ne te dis pas, c'est bon, je peux le voir sur Internet, c'est pas la peine. La ya akhi. Laïsa al-khabaru kal-mu'ayana. Wallah, c'est incomparable que de s'asseoir et de le voir et de l'entendre. Ou de le voir même dans une vidéo. Pareil, j'ai vu Cheikh Al-Uthaymin la première fois, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Des chouyours qui sont connus aujourd'hui, assez, comme lui ou encore Cheikh Chouaïr, quand tu t'assois devant eux, tu te dis, ah ouais, ça y est, c'est bon, je peux devenir aveugle maintenant. Et voilà. Et on n'a pas cette valeur, malheureusement, des gens qui portent la science et qui sont encore vivants. Et surtout de la science qu'ils vont transmettre. Et encore une fois de plus, Allah il nous a facilité à ce niveau-là, parce que s'il meurt aujourd'hui, sa science elle est encore là. Celui qui veut la science de Cheikh Al-Uthaymin, là, hein. Elle est dans son site, en audio, hein, ou bien dans ses ouvrages, ou bien des autres ulama aussi, kadalik. Leur science elle est là. Mais, malgré tout, il y aura des choses que tu auras avec lui, que tu ne verras pas dans ses dolos. Une fois, pendant le ramadan, on était avec Cheikh Al-Haydan, il faisait des kalimats après le tarawih, et je me souviens, après chaque jalsa, il faisait des longues invocations, et il levait les mains. Il faisait dua, il levait les mains, et moi j'étais comme ça, je veux. Mais je voyais personne, moi, faire ça. Vous savez, vu, nous, dans le truc de dua, lever les mains, s'essuyer le visage, bid'a, on fait des raccourcis assez rapides. Et quand tu t'asseyais avec les frères, même ceux qui avaient étudié, ceux qui avaient été au Yémen, à Médine ou ailleurs, personne ne faisait ça. C'était bref, c'était rapide. Quand on finissait de dars, on faisait kafarat al-majlis, et c'était fini. Lui, je vois, au début, je me rappelle, il posait les mains sur ses cuisses, sur ses genoux, comme ça, en les ouvrant. Et avec des frères, on s'est dit, est-ce qu'il lève les mains pour dua, ou bien est-ce qu'il pose ses mains comme ça, en fait? On ne savait pas. Puis on a remarqué, nuit après nuit, qu'il le faisait tout le temps. Et là, on a compris qu'en fait, il levait les mains pour faire dua. Et après, quand toi, tu viens, tu fais ça, dis, arrive, attention, il y a des aqwal. Vas-y, va, laisse-moi tranquille, toi, que t'es aqwal, là. Et le problème, c'est qu'on ne comprend pas ces choses-là. Et des fois, quand tu vas t'asseoir avec un alim et qui va faire des choses, subhanallah. Et ça va t'ouvrir l'esprit sur des choses qui pour toi étaient étroites auparavant. Mohim ya akhi, si tu apprends qu'il y a des chouyours qui sont encore vivants, la tataraddad, n'hésite pas, fonce, n'attends pas, parce que la mort, quand elle viendra, elle attendra personne. Alors, Abdullah ibn Unais dit oui, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire yahshurullahu al-ibada, ou qala yahshurullahu al-nas. Al-hashr, c'est le rassemblement. Allah rassemblera al-ibad, les esclaves, ou il a dit al-nas. Vous vous souvenez, on avait dit que quand le rapporteur il a un doute, il cite les deux éventualités, soit al-nas, soit al-ibad. Wa awma'a biyadihi ila ash-sham. Et il a montré de sa main
le Sham, pour faire comprendre que le Hashr, le rassemblement, le jour de la résurrection, sa base, elle sera du Sham. D'ailleurs, il y a des hadiths qui nous disent qu'à la fin des temps, il y a un feu qui sortira du Yémen qui pourchassera les derniers survivants. Il les pourchassera. Les gens fuiront et lui, il les suivra. Yabitu haythu yabitun wa yaqilu haythu yaqilun dans le hadith. Jusqu'à ce qu'il les ramène au Sham, à la ardil mahshar, sur la terre où les gens seront ressuscités. Donc, il a dit wa awma abiyadihi ila Sham. En gros, c'est ici que ça va se passer, au Sham. Et le Sham, cette région-là, elle a beaucoup de particularités, notamment à la fin des temps. Les gens seront uratan, ghurlan, buhma. Ura, nu. Jam'u ari. Ghurlan, incirconcis. Jam'u aghrul. C'est dur à dire. Hein. C'est un des seuls mots en arabe où tu as un ra suivi d'un lam. Parce que les Arabes, ils n'aiment pas la lourdeur dans la prononciation. Et le ra après le lam, c'est lourd à prononcer. C'est pour ça qu'il y a très peu de mots en arabe où tu as un ra et un lam qui se suivent. Aghrul. Ça fait un peu chleu, non? Il y a des mots comme ça en chleu. Donc, uratan, nu. Ghurlan, incirconcis. Buhman. Et là, Jabir ibn Abdullah dit, oh, ma buhman. C'est quoi buhman? Ceux qui n'ont rien. Ils n'auront rien avec eux. Pas un couteau, pas une flèche, pas une pièce, rien. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. Allah les appellera. Et naam, Allah Ta'ala dans le Coran, déjà il a informé qu'il a appelé certaines de ses créatures, notamment Adam. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا. Il les a appelés avec une voix que celui qui est proche comme celui qui est lointain entendront. Que celui qui est proche comme celui qui est lointain entendront. Il leur dira Ana al-Malik, Ana ad-Dayyan. Je suis le roi, je suis ad-Dayyan. Ad-Dayyan fa'al de Dana Yadinu, ay hasaba. Celui qui va juger. Abu al-Atahiyya rahimahullah il disait Ila Dayyan yawmiddin namdi wa 'inda Allah tajtami'u al-khusum. Sata'lamu ghadan ستعلم غدا يا ظلوم أينا هو اللؤوم أو إلى آخر ما قال. Il a dit إلى ديان يوم الدين نمضي, vers le juge, celui qui va faire les comptes du jour de la rétribution, nous nous rendons. وعند الله تجتمع الخصوم, et auprès d'Allah se réuniront les opposants. Ad-Dayyan, celui qui va régler les comptes. Allah dit dans le Coran يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Ce jour-là, Allah les rétribuera pleinement et complètement et réellement pour leurs actions. دينهم بمعنى العمل, les actions. طيب, الديان, celui qui juge, celui qui fait les comptes. Quel mot ça vous rappelle Dayyan ici? Juste la consonance. Yes? Non? Quelqu'un? Personne? Ahsant, Dayn, les dettes. Dayyan, Din, Dayn, c'est la même base. Donc, la yanbaghi li ahadin, il ne convient pas à ce que quiconque parmi les gens du paradis n'y entre, alors que quelqu'un parmi les gens de l'enfer a une injustice à régler avec lui. Et on a dit tout à l'heure dans la lecture, mazlima. المشهور مظلمة وهو صحيح جائز مظلمة avec la fatha du lam, c'est ce qui est généralement employé et c'est correct. ولكن أفصح منه, mieux مظلمة avec une kasra. Donc le mazlima, on reconnaît le mot zulm, l'injustice. Donc si quelqu'un des gens du paradis a une injustice à régler avec quelqu'un des gens de l'enfer, il ne rentrera pas au paradis avant d'avoir réglé cette injustice avec cette personne qui va aller en enfer. Pareil pour l'inverse. Il n'y a personne des gens de l'enfer qui n'entrera en enfer avant
qu'il n'ait réglé l'injustice avec les gens du paradis. Il dit hatta al-latma. Al-latma, c'est la gifle. Même la gifle, donnée injustement, il devra s'en acquitter avant de rentrer au paradis ou en enfer. Et d'ailleurs, chez les fuqaha, chez les jumhur, il n'y a pas de qisas pour l'atma. Il n'y a pas de talion pour la gifle. ليش؟ لأن اللطمة لا تنضبط. يعني que la gifle, on ne peut pas la réglementer. Comment toi tu peux faire le talion dans une gifle? On n'a pas les mêmes mains, on n'a pas la même force, on n'a pas le même comment dirais-je, on a la même endurance à la douleur, donc c'est difficile. Tu vas voir un juge, il m'a giflé, bah dis gifle toi aussi. T'inquiète pas mon frère. Il va faire 3 tours sur place. Non, c'est pas des choses qu'on peut gérer. Alors que casser une dent, couper une oreille, un doigt, ça c'est la même chose chez tout le monde. Et pourtant, chez l'imam Ahmad rahmatullah alayh, dans une des deux versions, parce qu'il y en a une qui correspond à qawl al-jumhur, mais il y en a une autre où il voit le qisas dans la gifle, en se basant sur ce hadith-là. Le fiqh. Muhim. Alors, même la gifle, et bien sûr la gifle donnée injustement, la gifle donnée justement, ça ne rentre pas dedans. Si quelqu'un dit, mais Rasul il a interdit de frapper au visage, alayhi wassalam, ça. Donc comment alors tu peux dire qu'on peut gifler justement? Parce qu'en fait l'interdiction de frapper au visage, elle est quand elle n'est pas donc justifiée par une raison valable, et elle est aussi quand elle va entraîner un dommage, comme casser quelque chose ou bien laisser une trace sur la peau. Amma les ta'dib, pour éduquer, alors na'am. Pour éduquer ou pour punir aussi, dans certains cas, na'am. Et aussi dans comment ça s'appelle al-mujaza, si quelqu'un te gifle, tu peux le gifler en retour, car Allah t'a permis de lui faire la même chose qu'il t'a faite. Et d'ailleurs, on a des hadiths comme ça, où Abu Bakr il gifle Aïcha radiyallahu anha. Ou bien d'autres compagnons, ou bien des fois des savants qui giflent des élèves à eux. T'imagines, toi, on va voir une histoire qui est trop marrante. Oui. Donc, dans certains cas, même Hatta Abdullah ibn Omar, il frappait ses enfants quand ils faisaient des fautes de nahou. T'imagines, toi? Ya abi, nawilni al-khubzi. Khubza. كان يؤدب أبنائه على اللحن. يا سبحان الله. على كل حال. Donc, dans certains cas, la haraj. طيب, alors, Abdullah Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, comment est-ce qu'on pourra s'acquitter de notre injustice envers les autres alors que ce jour-là, on sera nu, incirconcis, avec rien? Dunya, soit il y a le qisas, le talion, soit il y a diya, le prix du sang. Mais là-bas, comment on va faire? Il a répondu bil hasanati was sayyi'at. Ce jour-là, c'est avec les bonnes actions et les mauvaises qu'on règle nos comptes. Et donc, qu'on fasse tous très attention à l'injustice. Dans le hadith al-dhulumat, al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice, ce sont des ténèbres le jour de la résurrection. Wallahi, kama jaa fi ba'd al-athar, kun mazluman wa la takun zalima. C'est le choix. Soit la victime de l'injustice ne soit pas injuste. وَكَمْ مَظْلُومٍ يَنْقَلِبُ ظَالِمًا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. Combien de victimes d'injustice deviennent eux-mêmes injustes sans même s'en rendre compte? Combien? Quelqu'un t'a fait du mal, puis dans ton cœur, tu as une colère insatiable que tu ne peux pas faire taire. Et après, tu passes ton temps à faire des du'a. Lui, t'a fait du mal, je ne sais pas, il t'a volé de l'argent, on va dire. Il t'a volé 1000 euros, yallah. 1000 euros que tu as eu du mal à réunir. Et toi, après, tu fais des qiyam al-layl. Ya Allah, rends-le aveugle. Ya Allah, rends-le malade. Ya Allah, fais mourir ses parents. Ya Allah, fais qu'il devienne... Oh, 1000 euros, sahabi. C'est ça, 1000 euros pour toi. Tu veux que ses parents ils meurent, qu'ils deviennent aveugles. Oh, tu vas où là, comme ça, là? Les gens disent que c'est mon haq. Je fais dua, Allah, il m'a donné ce haq. Oui, c'est vrai. Mais, bi'adl wa insaf, avec équité et justice. Allah il te donne un haq dans le dua, et après tu ta'adda al-hudud, tu dépasses les limites. Tu as dépassé le haq Allah il t'a donné en fait. Allah il dit wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khayrun lis-sabirin. Si vous punissez,
alors punissez à échelle, à hauteur de ce que vous avez subi. Et si vous patientez, alors c'est meilleur pour les patients. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit en se basant sur ce verset que celui qui fait dua, quand il a été victime d'injustice, il n'a pas patienté. Il n'a pas patienté. Parce qu'Allah, il fait la part des choses entre les deux. Naam, t'as pris ton haq, ça, mais t'as pas patienté. Et Allah a dit, Wala in sabartum, la huwa khayrun lis-sabirin. طيب. قال رحمه الله وهكذا رواه عبد الوارث ابن سعيد التنوري عن القاسم بن عبد الواحد قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا فشددت عليه رحلي إذا كان عندكم رحلان خطأ رحلي بياء النسبة ثم أو الضمير ضمير المتكلم ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت مصر قال فخرج إلي غلام أسود فقلت استأذن لي على فلان قال فدخل فقال إن أعرابيا بالباب يستأذن قال فاخرج إليه فقل له من أنت قال فقال له أخبره أني جابر بن عبد الله قال فخرج إليه فالتزم كل واحد منهما صاحبه قال فقال ما جاء بك قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص وما أعلم أحدا يحفظه غيرك فأحببت أن تذاكرنيه فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة حشر الله عباده عراة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد منهم كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا تظالم اليوم لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار قبله مظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة قبله مظلمة حتى اللطمة باليد قالوا يا رسول الله وكيف وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما قال من الحسنات والسيئات. Une autre version du hadith. Donc là, sauf qu'ici il y a une erreur dans la narration. Il a dit j'ai voyagé 1 mois vers lui jusqu'à arriver en Égypte. Alors qu'avant on a dit qu'ils étaient où? Au Sham. Donc c'est une erreur. Ça c'est un ghalat. C'est le genre de choses qu'on voit en comparant les versions du hadith. D'où l'importance, avant de se baser sur un hadith, de voir s'il existe d'autres versions, de les réunir et de les comparer. Puis ensuite, comment on fait pour savoir laquelle des versions est la plus authentique quand il y a des différences? On regarde les rapporteurs. On regarde les rapporteurs et le jugement des nuqad, des critiques sur eux, et on donnera la dominance à la version des rapporteurs les plus fiables. Toi, regarde tout le travail qu'il faut faire juste pour un hadith. Imagine-toi des milliers de hadiths. Donc, il arrive sur place, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un jeune domestique qui vient, il lui dit qu'est-ce que tu veux, voilà, dit je veux parler à Abdullah ibn Unais, il a khili. Donc après il lui dit Ma a'lamu ahadan yahfazuhu ghayrak. Je ne connais personne d'autre que toi qui connaît cette parole du prophète alayhi wassalam. Donc tout à l'heure, il a eu peur de mourir avant, ou qu'il meure avant lui, et là il précise qu'il connaît personne d'autre qui le connaît. C'est le dernier qui reste. C'est le dernier qui reste. Donc ça a encore plus de valeur en fait. La première, c'est la peur de mourir avant, et la seconde, c'est que c'est le seul qui reste. Donc ça doit nous motiver encore plus à se rendre vers eux. Puis il y a le hadith, qui est à peu près le même que précédemment. Juste une petite remarque, quand il dit « Wali ahadin min ahli nari qibalahu mazlama » ou « mazlima ». Il y en a, ils vont dire « qablahu ». Mais c'est pas « qablahu », c'est « qibalahu ». Yani « min jihati », vers lui. D'accord? Et dans le Coran, il y a une lecture, Wallah Ta'ala, il dit « Wa ja'a fir'aun wa man qablahu » والمؤتفكات بالخاطئة. Dans l'autre lecture, وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Donc c'est dans ce sens-là. طيب. Le reste c'est la même chose que tout à l'heure. قال رحمه الله وروي عن أبي جارود العبسي عن جابر بن عبد الله قال أخبرنيه عبد العزيز بن عبد علي الأزجي بالزي عندكم الأرجي صوبوه الصواب بالزي الأزجي قال حدثنا علي بن عمر بن محمد الحربي
قال حدثنا حامد بن بلال البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الله المقري البخاري قال حدثنا يحيى بن النضر قال حدثنا عيسى غنجر عن عمر بن الصبح عن مقاتل بن حيان عن أبي جارود العبسي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بلغني حديث في القصاص وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا وشددت عليه رحلي مش رحلا وشددت عليه رحلي ثم سرت شهرا حتى وردت مصر فسألت عن صاحب الحديث فدللت عليه وإذا هو بباب لاط فقرعت الباب فخرج إلي مملوك له أسود فقلت ما ها هنا أبو فلان فسكت عني فدخل فقال لمولاه بالباب أعرابي يطلبك فقال اذهب فقل له من أنت فقلت أنا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرج إلي فرحب بي وأخذ بيدي قلت حديث في القصاص لا أعلم أحدا ممن بقي أحفظ له أو أحفظ له منك يجوز الوجه الأحفظ على وجه على أنه يحفظ وأحفظ صفة للرجل أحفظ له منك فقال أجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعثكم يوم القيامة حفاة عراة غرلا وهو تعالى على عرشه ينادي بصوت له رفيع غير فظيع يسمع البعيد كما يسمع القريب يقول أنا الديان لا ظلم عندي وعزتي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم ولو لطمة ولو ضربة يد على يد ولا أقتصن للجماء من القرناء ولا أسألن الحجر لما نكب الحجر ولا أسألن العود لما خدش صاحبه في ذلك أنزل علي كتابه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط ألا فلتترقب أمة العذاب إذا تكافأ الرجال بالرجال والنساء بالنساء. Autre version du hadith, donc pareil toujours on a Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qui se prépare à voyager. Bon encore une fois on a l'Égypte, mais une fois plus c'est faux. La version correcte est celle qui parle du Shem. D'ailleurs vous avez remarqué que la première version que l'auteur il a citée c'est la meilleure. Et ça, en général, c'est une habitude assez connue chez les muhaddithin, chez ceux qui vont rapporter toutes les versions du même hadith dans le même chapitre. C'est comme ça qu'il fait Muslim, rahimahullah ta'ala, notamment dans son Sahih, et Nasa'i. T'as d'autres ulama, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les différentes versions du hadith, quand elles vont traiter plusieurs sujets différents, et les dispatcher dans différents chapitres qu'ils vont intituler en fonction des sujets abordés dans le hadith. C'est ce que faisait le Bukhari, ou encore At-Tirmidhi. Ala kulli hal, donc ici, première version la meilleure, puis d'autres versions avec des erreurs ou bien des contradictions par rapport à la première, mais on les cite toujours. Pourquoi alors? Si l'auteur il sait que dans la version en question il y a des problèmes, pourquoi la citer? Parce qu'il y a des éléments supplémentaires à la version de base. Et comme on va voir ici, justement, des éléments très importants qui, même si elles sont dans un texte faible, ou qui a des faiblesses, elles ne contredisent pas des bases. Alors on s'en servira pour appuyer ces bases. Pour comprendre que le texte faible ou qui a des faiblesses n'est pas à rejeter totalement. Bref, donc il arrive, il dit فإذا هو بباب أو باب لاط. إيش معنى لاط؟ يعني منخفض نازل. C'est une porte basse. La plupart des portes elles sont grandes pour que les gens puissent rentrer sans avoir à se baisser. Mais il y avait, notamment dans les temps de guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils faisaient des portes basses. Comme ça, celui qui rentre, il est obligé de se baisser. Alors, il est obligé de se courber pour rentrer. Et quand c'était la guerre et qu'il y avait des ennemis qui voulaient rentrer chez toi, comme il devait se baisser, pour rentrer, que la porte elle était étroite, il ne pouvait pas rentrer avec ses armes comme ça, en tapant sur tout ce qui bouge dès qu'il rentre. Non, il devait rabattre ses bras sur lui, se baisser et rentrer. Comme ça, si c'était un ennemi, il rentrait et paf, on l'attrapait dès qu'il était à l'intérieur. Ils disent que Al-Baqillani, rahmatullah alayh, un grand savant, il a été envoyé par un amir chez Rome, chez les chrétiens, pour des affaires diplomatiques. Et quand les chrétiens ils ont su que Al-Baqillani il arrivait, ils ont voulu l'humilier ou le forcer à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Entre autres, le roi il a demandé à ce que justement on façonne la porte pour qu'il ne rentre que courbé.
Parce qu'ils savent que les musulmans ne se courbent pas devant les rois. Ils restent droits. Alors ils voulaient le forcer à se courber en bloquant l'accès de la porte entièrement. Al-Baqillani était trop fort. C'était quelqu'un, il était vraiment très très intelligent et il voyait la ruse à des kilomètres. Alors quand il a vu la porte comme ça, il a compris direct. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné. Et il est rentré avec le postérieur en premier. Tu voulais que je me courbe? Regarde ce que je te montre. Donc c'est des anecdotes comme ça pour que vous compreniez pourquoi, dans quelles raisons, pourquoi on avait des portes courtes ou étroites ou petites. J'ai même vu une photo dans un monastère andalou, dans l'Espagne médiévale, où les portes elles sont très fines. Vous savez pourquoi? C'était pour que les moines n'y mangent pas trop et deviennent gros. Si jamais t'es maigre, tu passes, sinon tu restes dehors. Bah, disons qu'on devrait faire pareil dans les mosquées. Il n'y aurait plus beaucoup de monde à l'intérieur. Mohim. Taïb. Alors, il a frappé à la porte, voilà, l'échange dont on a parlé depuis tout à l'heure. Puis après, il y a le hadith en question. Donc Allah vous réunira le jour de la résurrection. Hufatan, jam'u hafin, sans chaussures. Uratan, nu, sans vêtements. Ghurlan, incirconcis. Wa huwa ta'ala ala arshihi. Et Allah ta'ala sera au-dessus de son trône. Comme il l'a dit de nombreuses fois dans le Coran, et comme le prophète l'a appuyé de nombreuses fois dans la Sunna, et comme c'est le consensus absolu chez les salafs de cette communauté. Et toute parole autre que celle-ci est un pur égarement. Taïb. Alors il les appellera bisawtin lahu rafi' ghayru fadhi'. Il les appellera avec une voix élevée qui ne sera pas effrayante. Cette ziyada, ce rajout, on la trouve pas dans les usul, mais dans les versions de base du hadith. Et en plus de ça, cette version du hadith, elle est faible, à cause de quelques rapporteurs dans la chaîne de narration. Pourtant, les ulama vont se baser dessus pour appuyer le fait qu'Allah Ta'ala parle et qu'Allah Ta'ala a une voix audible que les gens entendent, comme Adam l'a entendu quand Allah l'a appelé, et comme Allah s'adressera à ses esclaves et ses créatures le jour où il les aura ressuscités. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit Ya bani alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim al-ayat. Donc Allah il dit clairement dans le Coran qu'il s'adressera aux gens le jour de la résurrection directement. Dans le hadith, Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu turjuman. Il n'y a personne parmi vous sans que son Seigneur s'adressera à lui directement. Il n'y aura pas d'interprète entre eux. Laysa baynahu wa baynahu turjuman. Et là il dit bisawtin lahu rafi' ghayru fadhi'. Une voix élevée. Comme on dit tout à l'heure, yasma'uhu man qaruba kama yasma'uhu man ba'ud. Celui qui est proche comme celui qui est loin l'entendra. Mais cette version-là, elle n'est pas authentique. Et pourtant, ils l'ont prise. Et quand vous regardez dans les livres de la Sunna, on en avait parlé la dernière fois, vous vous souvenez, Kutub Sunna, Al-Marwazi, Ibn Abi Asim, Abdullah ibn Ahmad, Al-Baghawi, Al-Lalaka'i, Al-Barbahari, et tous ces hommes-là qui ont rapporté la Aqidah Musnada. Je parle de la Musnada avec des chaînes de transmission. Ça va jusqu'au prophète, jusqu'aux compagnons, ou jusqu'au salaf. Et dans ces livres-là, tu vas trouver du daïf. Pourquoi ils rapportent le daïf? Parce que yuwafiqul usul. Parce que ce texte, malgré sa faiblesse, il va dans le sens et il correspond aux bases. Il correspond aux bases. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des gens, ils vont te dire, ouais, mais regarde, ce hadith-là, il est daïf. Non, il faut pas voir les choses comme ça ici. Il faut dire que ces textes-là, ils confirment des bases dans le Coran. Et ce sont des textes tels que ceux-ci, sur lesquels les salafs se sont appuyés pour la aqidah qu'on leur connaît jusqu'à aujourd'hui. Ama celui qui vient, il te dit non, Allah il n'est pas sur son trône, Allah il parle pas, Allah oh, non. Et quand tu leur demandes ce qu'on te dit, il va te dire quoi? La aql, ya akhi. Il va te dire la raison. Ou bien le verset, laysa kamithlihi shay. Et après, il dit quoi? Wa huwa as-sami'ul basir. Lis le verset entièrement. Oui, rien n'est comme lui, mais il a des attributs quand même. Il entend, il voit.
Il sait. Donc, il faut appliquer le verset correctement. Et quelle meilleure façon que d'appliquer ces textes que de le faire comme l'ont fait les meilleurs hommes de cette communauté. Et comment nous on sait comment les meilleurs hommes de cette communauté l'ont fait? Dans ces livres-là. Vous verrez, lisez ces livres-là, vous verrez par vous-même. Et là, vous n'aurez plus d'ambiguïté. Ouais, on entend tout et n'importe quoi aujourd'hui. Jahmi, Mu'tazili, Ash'ari, Maturidi, ou là, je ne sais pas quoi d'autre. Qui a raison, qui a tort? Mais comment toi, tu connais ces trucs-là déjà? Aslan. D'abord, étudie, lis, et après, on en rediscutera. C'est comme ma fille, hier, elle révisait une leçon de sciences physiques. Je lui dis, tu fais quoi là? Elle me dit, je révise les électrons, les ions, les anions et les cations, les isotopes. Alors à ce mot-là, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu. Moi, je me rappelle, les isotopes, c'était une équipe de basket en Amérique, pour ceux qui connaissent, dans la NBA. Mais je du fort. Les noms, ils me parlaient, mais je savais plus du tout de quoi. Qu'est-ce que c'était ces choses-là? Subhanallah, je prends son cahier, je commence à lire. Et là, je commence à me rappeler de ces choses-là, lointaines, qu'on a étudiées au collège. Mais là, je n'aurais pas regardé. Ces mots-là, ils ne me disent rien du tout. Ils ne me disent rien du tout. C'est comme si j'avais dit ça à mon fils de 9 ans. Je dis, voilà, ion, cation, proton, il a khiri. Et tu vas voir ta maîtresse en CM1 et tu lui dis ça. Elle va dire, comment tu sais ça, toi? Où t'as entendu ça? Elle va s'étonner qu'un enfant de ton âge, il dise des mots pareils. C'est pas censé être dans la bouche d'un enfant, ça. Sauf si vraiment c'est un surdoué. Donc, c'est la même chose, en fait. Toi, t'as aucune base dans la aqida. Tu parles de Jahm ibn Safwan, Ja'd ibn Dirham, Ata et tous les autres. Là, t'es pas censé faire ça. Et akhi, tu veux un conseil? Prends le Wasatiyya d'Ibn Taymiyyah, lis-le 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Apprends-le par cœur. Yakfik. Va pas me dire, toi, Ibn Taymiyyah, je sais pas quoi. Il manquerait plus que ça. Et il manquerait plus que ça, wallah. Parce que c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Et c'est qui Ibn Taymiyyah? Allah al-musta'an. Wallah, on en rit, mais c'est grave. Ça, il y a 20 ans, personne ne disait ça en France. Personne. Wallah, et que même que celui qui n'était pas d'accord avec Ibn Taymiyyah, il avait du respect envers Ibn Taymiyyah, il ne parlait pas comme ça. Wallah. Il était là avec son costume, avec sa cravate, avec... bref. Et il te disait Platon, Socrate, Ibn Taymiyyah. Ouais, c'est vrai, Ibn Taymiyyah, c'est un grand savant, rahimahullah. Mais ça, lui, wallah, il est meilleur que ceux d'aujourd'hui. C'est qui Ibn Taymiyyah? C'est pas un mujtahid? Qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est lui qui a inventé des qawa'id. Il a inventé des règles. Mashallah. Il a inventé des règles, Ibn Taymiyyah. Mais qu'est-ce que l'ignorance a fait dire, en fait? Bref. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit, en parlant de lui, subhanahu wa ta'ala, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Il a les exemples les plus hauts, les meilleurs. Les salafs, ils ont fait de ce verset une qa'ida. Ils ont dit que tout attribut de perfection présent chez les créatures, فَاللَّهُ بِهِ أَوْلَى. Allah, il est prioritaire sur cet attribut de perfection. بشرط ألا يعتري أو ألا تعتري هذه الصفة نقصا بوجه من الوجوه. À condition que cet attribut-là ne comporte en elle-même absolument aucun défaut possible. Donc si on trouve un attribut de perfection chez les créatures, par rapport à ce verset, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, eh bien, tu l'attribues à Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib ça. Et on revient au hadith. يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ رَفِيعٍ بصوت له رفيع غير أو غير فظيع. Il les appellera avec une voix élevée qui n'est pas effrayante. Vous savez, quelqu'un quand il parle fort, ça dérange les gens. Ça pique les oreilles. Pourquoi il crie lui? Imagine-toi alors quelqu'un qui parle fort sans que sa voix elle ne dérange, sans que sa voix elle n'effraie. Parce qu'en général quand quelqu'un il parle fort, il est en colère. Et celui en général sur qui il crie, il a peur. Là, j'ai dit, moi je connais quelqu'un, je dis ça, je connais quelqu'un moi, quand il crie subhanallah, sa voix elle est pas effrayante. Et bien ça, chez les gens, c'est un attribut de perfection. C'est une qualité. Ah ouais, machallah, j'en connais pas des comme ça moi. Donc si c'est une qualité chez les créatures,
min bab awla chez le créateur. En priorité chez le créateur, surtout quand cette qualité-là ne contient aucun manque ou aucun défaut possible. Et ces qawa'id-là, elles sont importantes dans l'aqidah, dans l'ithbat, l'asma wa sifat, dans la façon d'affirmer les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que tu comprennes comment les ulama et les salafs, ils faisaient. Et pas que tu viennes, tu dises non, le texte il dit ça, mais il veut pas dire ça. Le texte il dit ça, mais il veut pas dire ça. Subhanallah. Ya akhi, Allah ta'ala, il nous a légiféré comment réparer une erreur dans le pèlerinage si quelqu'un il tue du gibier. Tu as tué un lièvre alors que tu étais en ihram. Alors dans le Coran, il nous dit comment faire. Donc il va nous dire comment faire pour réparer l'erreur de tuer un lièvre alors que j'ai pas le droit de le faire parce que je suis en ihram. Mais la chose, ou plutôt ce qui est le plus important dans le Coran, c'est-à-dire ce qui concerne lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas clair. C'est l'illogisme à son paroxysme. Ce qui a besoin d'être le plus clair, ce qui indique Allah et ce qui nous permet de le connaître, eh bien pour ces gens-là, c'est pas clair. C'est pas ce qu'Allah il a voulu dire. Il faut l'interpréter. Ajib hada. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Allah Ta'ala il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فَاذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ. Et il nous parle de lui parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir les noms attribués d'Allah Ta'ala s'il ne nous dit pas à travers la révélation. Il n'y a aucun moyen. Donc le seul moyen qui me permet de connaître Allah, selon eux, il n'est pas clair. Et il doit être interprété. Allah, il a donné à la raison humaine le moyen de comprendre ce que lui n'a pas dit de façon claire. Tu te rends compte de l'information ou pas? De cette phrase-là, rien qu'à prononcer, ça te fait des surfroids dans le dos. C'est gravissime de croire une chose pareille, en fait. Al-Muhim. Donc faites très attention, aujourd'hui c'est très à la mode ce genre de débat. Les interprétations, les noms et attributs, qu'est-ce qu'Allah a voulu dire? Non, t'as pas compris ce qu'Allah a... Oui, c'est toi qui as compris ce qu'Allah a voulu dire, c'est toi, mashallah. Oui, mais des savants, c'est vrai ça. Mais il n'y a pas que ces savants-là qui vont parler. Et si on n'est pas d'accord, on fait comme Allah l'a dit dans le Coran. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Quelle que soit la chose dans laquelle vous divergerez, son jugement revient à Allah. Et dans l'autre verset, Allah a dit وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Et si vous divergez sur une chose, remettez-la à Allah et à son messager, dans le Coran et la Sunna. Ala kulli hal. Donc, je suis le juge. Aucune injustice auprès de moi, par ma puissance et ma gloire, ce jour-là, personne ne passera devant moi qui a été victime d'une injustice, même une gifle ou un coup, sans que je ne lui donne son droit. Et je vais même donner à la bête qui n'a pas de cornes son droit sur la bête qui a des cornes et qui l'a frappé avec ses cornes. La pierre qui est tombée sur la pierre, le bâton qui a servi à griffer, je donnerai le droit à tous. Puis après, et c'est dans cela qu'Allah a révélé dans le Coran, et nous installerons, nous déposerons les balances de la justice le jour de la résurrection. Et aucune âme ne sera lésée. Mawazin, pluriel de mizan. C'est aussi le pluriel de mawzoun. C'est pour ça que les savants ils divergent sur est-ce qu'il y a une seule balance ou plusieurs balances. Et en fait, mawazin, dans beaucoup de cas, c'est le pluriel de mawzoun, ce qui va être pesé, pas la balance. Ala kulli hal, ça, on aura l'occasion d'en reparler, puis ta'ala, quand on fera le wasatiyya. Puis il finit en disant sallallahu alayhi wa sallam, ce que je crains le plus pour ma communauté. Après moi, c'est l'action du peuple de l'hôte, alayhi salam. En arabe, notamment aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de l'homosexualité ou d'un homosexuel, on dit al-louti. وهذا سوء أدب مع نبي الله لوط عليه السلام. Et appeler ces gens-là louti,
en référence à l'autre, c'est le pire des comportements à adopter envers un prophète comme l'autre, alayhi salam, qui a subi de son vivant un peuple qui faisait ça. Et c'était le seul à leur interdire. قال إني لعملكم من القالين أي من التاركين والمبغضين. Il leur disait, je déteste ce que vous faites et je délaisse ce que vous faites. Et il le menaçait. Mais leurs menaces n'avaient pas d'emprise sur lui. Et maintenant, quand on veut parler de ces gens-là, on les attribue à l'autre. Et là, il a dit quoi? Amalu qawmi Lut. L'action des gens de l'autre. C'est comme ça qu'il faut parler quand on veut parler de ces gens-là. Et pas dire l'auté ou bien autre chose de ce genre-là. Ce que je crains le plus pour ma communauté, après moi, c'est l'action des gens du peuple de l'autre. Alayhi salam. C'est quoi? C'est les hommes et les hommes, les femmes et les femmes. Il dit que ma communauté prenne garde, tataraqab, en gros qu'elle attende, ça va venir, le châtiment. Lorsque les hommes se suffiront des hommes et les femmes se suffiront des femmes. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aujourd'hui, t'as peur de parler de ça. Ils vont sauter dessus là. Ils vont. C'est grave. C'est vraiment. On est arrivé à un stade gravissime. Gravissime, et le mot est faible. Il y en a même un. Je ne vais pas mettre d'adjectif qualificatif. Dans une mosquée, soi-disant un conférencier, il parlait d'eux, tu vois. Il dit, c'est des hommes. C'est des hommes, eux. Allah al-Musta'an. Wallah, c'est ça les maqaïs. Tu vois, les maqaïs, c'est les outils de mesure. Vous vous souvenez, on avait lu comme un bayt jamil hier. La yatlubu al-ilma illa bazilun dhakarun wa la yubghiduhu illa al-makhanith. Avant, comment tu voyais un homme? C'est celui qui yatlubu al-ilm. C'est lui l'homme. Et c'est quoi le mukhannath, l'efféminé? C'est celui qui déteste la science. Voilà, la bouche de certains, je ne vais pas dire imam, parce que ce n'est pas des imams ces gens-là. T'entends quoi? C'est des hommes ces gens-là. Bah dis donc. C'est quoi des femmes alors chez lui alors? C'est quoi des efféminés chez lui alors? Hasbunallah wa ni'mal wakil. طيب. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج قال سمعت أبا سعد الأعمى يحدث عن عطاء بن أبي رباح. إذا سقط من نسخكم عن فأضيفوه. سمعت أبا سعد الأعمى يحدث عن عطاء بن أبي رباح قال أنه قال خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر رضي الله عنهما وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر فأخبر به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغير عقبة فابعث من يدلني على منزله. قال فبعث معه من يدله على منزل عقبة فأخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة وليس خزية، إذا كان عندكم خزية فالصواب خربة ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر. Regarde, c'est notre histoire avec Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu wardah. Il est parti en Égypte
à la rencontre de Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, pour un hadith qu'il a appris comme quoi Uqba rapportait du prophète directement, alayhi salatu wassalam. Quand Abu Ayyub il est arrivé en Égypte, il a été chez Maslama ibn Mukhallad, un autre compagnon, qui était l'amir. Le amir à cette époque-là de l'Égypte. Alors, quand Maslama a appris que Abu Ayyub était devant sa porte, il s'est précipité, il s'est empressé à sortir pour le rencontrer et il l'a pris dans ses bras. Qu'est-ce qui t'emmène, ya Abu Ayyub? Il lui répond un hadith que j'ai entendu, que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y reste personne d'autre que j'ai entendu du prophète, il ne reste personne d'autre que moi et Uqba de vivants qui l'ont entendu. Donc envoie-moi quelqu'un qui m'indiquera où trouver la maison de Uqba. Donc là tu comprends en fait que Abu Ayyub, le hadith, l'a entendu lui aussi. Et il veut l'entendre de Uqba. Peut-être qu'il y a dedans des détails qu'il n'a pas entendu lui. Alors, quelqu'un l'accompagne, il lui montre où Uqba il habite, il arrive devant chez Uqba, il demande après lui, Uqba il sort, ils se prennent dans leurs bras. Dis donc, ils se prennent beaucoup dans leurs bras, les compagnons. Et il lui dit la même chose qu'il a dit à Maslama, un hadith que j'ai entendu du prophète, il n'y a personne d'autre que toi et moi qui reste sur terre aujourd'hui qui l'a entendu. Uqba lui dit oui, non. J'ai entendu le prophète dire sallallahu alayhi wa sallam, celui qui cache, satara, ou si vous voulez avec un mot plus à la mode, préserve, qui ne dévoile pas, si vous voulez. Un croyant, ici-bas, ala khurba ou ala khizya, yani un péché, fahisha, une turpitude, un acte duquel on éprouve de la honte. Donc celui qui est au courant qu'un croyant ici-bas a fait un acte répréhensible, une turpitude, une chose dont on a honte, mais il le cache, il ne le dévoile pas, il préserve le voile qu'Allah Ta'ala a mis entre lui et les gens. Comment va-t-il être récompensé? Allah le préservera et le cachera ses défauts et ses péchés et ne dévoilera pas ses péchés le jour de la résurrection. Donc là, il y a plusieurs choses. La première, c'est de ne pas dévoiler les péchés des autres. Il y a une différence entre celui qui fait un péché en pensant que personne ne le voit et par coïncidence, tu l'as vu. Et celui qui s'exhibe. Celui qui s'exhibe, huwa alladhi arkha sitra Allahi alayh. Celui qui exhibe ses péchés aux yeux des gens, c'est lui qui a fait descendre ce voile qu'Allah a mis entre lui et les gens. Idhan huwa la hurmata lah. Lui, il n'a pas de sacralité. Le pécheur qui exhibe ses péchés, il n'a pas de sacralité. Quand on parle de sacralité, il la ghaibata lah. Même le médire dans ces choses qu'il a faites n'est pas interdite, parce qu'il ne les a pas cachées lui-même. Taïb. Mais celui qui fait le péché, et nous sommes tous cet individu, mais tout seul, de façon à ce que personne ne le voit, il ne faut pas. Et si Allah Ta'ala t'a fait voir ce péché, par coïncidence, je précise. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui va chercher à les découvrir. Et Rasul il a parlé à sallam. Man tatabba'a awrata al-muslimin, tatabba'a Allahu awratah. Wa man tatabba'a Allahu awratah, fadahahu walau fi juhri baytihi. Ou fi qa'ri baytihi. Ou comme qala alayhi salatu wassalam. Donc, on a celui qui fait un péché en se cachant. Celui qui fait un péché en s'exhibant. C'est pas les mêmes. Il y a celui qui va découvrir le péché de son frère par coïncidence, et celui qui va découvrir le péché de son frère après avoir fouillé. Et comme ils disent, ne t'étonne pas de trouver des ordures si tu fouilles dans les poubelles. On a tous des poubelles. Tous. Comme une autre version de ce proverbe-là, un peu plus trash, mais plus parlante, celui qui remue les excréments, qu'il n'aille pas dire ça sent mauvais.
Ala kulli hal, c'est la réalité. Les péchés, on en a tous, mes frères. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait لو كانت للذنوب رائحة لما جلس إلي أحد. T'imagines toi? Ibn Mas'ud dit si les péchés avaient une odeur, personne ne se serait assis à côté de moi, personne. Idhan, on a tous notre part sombre. Là, on est sous la lumière, on se voit tous sous notre plus bel aspect, et c'est ainsi qu'on se respecte et qu'on a une bonne opinion les uns des autres. Mais quand on se retrouve chez soi, à la maison, ou ailleurs, en pensant que personne ne nous voit, c'est là qu'on glisse, et c'est là qu'on est faible. Et c'est là qu'on tombe dans les pièges du diable. Al-Muhim, donc celui qui agit ainsi, puis par coïncidence, sans le vouloir, comme ça, tu le vois. Allah, il a préservé. Et il sait préserver. On ne va pas le dévoiler. Préserve. Surtout s'il n'y a pas d'intérêt à le faire. Son honneur, comme son sang et ses biens, sont sacrés. Donc si tu préserves ses biens, comme toi, Mathalan, tu pars de la mosquée et tu laisses ton téléphone. Puis quelqu'un après toi, il vient, il voit ton téléphone. Il sait que c'est à toi, ou bien il sait que c'est un musulman, on est à la mosquée. C'est son bien, il est sacré, il ne va pas le prendre. Inch'Allah. S'il est verrouillé, de toute façon, il ne pourra pas le prendre. Ala kulli hal, il ne le prendra pas. Soit il le gardera dans le sens où il attendra la prochaine fois pour le rendre à son propriétaire, ou soit il ira le déposer aux objets trouvés à la mosquée. Donc si tu fais attention à ne pas prendre les biens de ton frère, ni à faire couler son sang, fais attention à ne pas bafouer son honneur. Quand bien même il ferait un péché ou un acte répréhensible. Et si tu agis ainsi, le jour de la résurrection, comme il appelle certains salafs, Yawmul Fadihatil Kubra, le jour du scandale. Parce que ce jour-là, les masques vont tomber. Allah dit dans le Coran, Yawma Tubla As-Sara'ir, le jour où les secrets seront dévoilés. Et il dit subhanahu wa ta'ala, wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasiboun. Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Ce jour-là, les masques vont tomber. Mais Allah ta'ala va préserver certains. Et personne ne saura ce qui se dit entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans le hadith d'Ibn Omar, yudna al-mu'minu min rabbihi hatta yada'a alayhi kanafah. Afwan, ay sitrah. Le croyant sera rapproché de son Seigneur le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il mette entre lui et les gens un voile pour le préserver. Personne ne saura ce qui se dit entre eux. Et Allah Ta'ala, il va lui exposer ses péchés. لَقَدْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا. Tu as fait telle chose et telle chose, tel jour et tel jour. Et toi, tu n'auras pas d'autre choix que de reconnaître. Tu diras Rabbi A'rif, Rabbi A'rif. Mon Seigneur, c'est mieux. Mon Seigneur, c'est mieux. Et il continuera. Et tu as fait telle chose et telle chose, et telle chose et telle chose. Jusqu'à ce que le croyant, yadhunnu annahu sayahlik. À force que Allah lui rappelle et lui cite ses péchés, il se dira, ça y est, c'est fichu. Je vais être puni. Et à ce moment-là, Allah lui dira, kama satartuha laka fi dunya, saasturuha laka al-yawma wa aghfiruha lak. Comme je te les ai cachés ici-bas, je te les cache ici aujourd'hui et je te les pardonne. Puis on lui donnera son livre dans sa main droite, et c'est là que Allah Ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Il recevra son livre dans sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile, et il retournera auprès des siens heureux, réjoui, masroura. Puis il leur dira quoi? Il leur dira, voici mon livre, lisez-le. Je savais pertinemment et avec certitude que j'allais retrouver mon jugement. Taïb. Et then, celui qui préserve son frère, qu'est-ce qu'il fait? Soit il va le voir, il le fait nasiha. S'il n'a pas le courage de le faire, yad'u lahu fi dhahri al-ghayb. Il invoque Allah pour son frère, sans que son frère ne le sache. Allahumma aslihni wa aslih akhi. اللهم أعذني وأعذ أخي من المعصية اللهم اجعلنا من خير عبادك اللهم اجعلنا ممن يخشاك في السر والعلانية في الغيب والشهادة إلى آخره. Tu fais des duas pour ton frère et tu commences par toi. Tu dis pas lui seulement lui, comme si toi tu étais exempt de péché. أنت أولى منه. Et remercie Allah Ta'ala. Quand tu fais des péchés toi, il n'y a personne qui te découvre. Remercie-le. Lui Allah il a fait que des gens l'aient vu. Donc sois conscient de la ni'ma et remercie-le pour ça. C'est le comportement qu'il faut faire.
Puis, tu continues à avoir un bon comportement avec ton frère. Comme ils font les gens aujourd'hui, ils filment, après ils mettent sur Internet, ou bien ils vont voir les gens à la mosquée ou ailleurs, c'est flan, je l'ai vu faire quoi, il a fait ci, il a fait ça. Après, ils le dénigrent, ils le détestent, il ne vaut rien, lui. Je l'ai vu faire quoi? Oui, ça, tu l'as vu faire quoi? Et qui te dit que parce que tu l'as vu faire ça, t'es meilleur que lui? Et aussi, comme on a dit, ne dénigre pas ton frère pour le péché qu'il a fait. Surtout pas. Il a été rapporté dans des textes faibles, mais qui ont été appuyés par les compagnons radiyallahu anhum. Man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta yaf'alah. Celui qui critique son frère pour un péché, il ne mourra pas avant de l'avoir fait. Et dans l'autre hadith, il dit la tudhiri shamatata ala akhik fayu'afihi Allah wa yabtalik. Ash-shamata, c'est d'être content quand il arrive un problème, un mal à autrui. Ah, tu t'en réjouis. Comment dire, nous shah. C'est bien fait. C'est ça, shamata. Ne montre pas shamata à ton frère par un péché qu'il a fait, parce qu'il se peut qu'Allah l'épargne, et t'éprouve. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, si je voyais un homme, si je voyais un homme copuler avec un animal, j'aurais peur de le dénigrer. Si je dénigre un homme copuler avec un animal, je ne serai pas en sécurité d'en faire autant. Comme قال رضي الله عنه. Sallallahu al-afiyah. Faut demander à Allah al-afiyah. Aujourd'hui tu vas bien, machallah, ta foi elle est forte aujourd'hui, machallah. Tu passes à côté de quelqu'un en train de boire de l'alcool, en train de fumer, de se droguer. Je dis, depuis là, c'est quoi ces gens? Et les gens passent et d'autres. Mais tu sais pas, toi. Ça se trouve, lui, demain, il va devenir un salih, et toi, demain, tu vas faire ce qu'il fait aujourd'hui. Nassallahu al-afiyah wa salam al-afiyah. Donc, Uqba, il cite le hadith à Abu Ayyub, et Abu Ayyub dit sadaqt. Ah, tu dis vrai. Parce qu'il a entendu le hadith lui aussi. Puis Abu Ayyub, il retourne vers sa monture pour partir et retourner à Médine. فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر. ايش معنى الجائزة؟ الجائزة, on va traduire en français aujourd'hui par le cadeau. Mais c'est pas ça en fait. الجائزة dans le hadith, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. الجائزة, c'est le droit de l'inviter sur son hôte. Quand tu t'arrêtes chez quelqu'un, il a l'obligation de t'accueillir 24 heures, un jour et une nuit. 3 jours, c'est la sunna. Et au plus, et après, c'est des sadaqas pour chaque jour supplémentaire. Mais l'obligation, c'est un jour et une nuit. En fait, Abu Ayyub, Al-Ansari, radiallahu anhu, il est venu de Médine jusqu'en Égypte. Et quand Maslama ibn Makhlad, il l'a accueilli, il lui a proposé l'hospitalité, mais Abu Ayyub, il a dit non, je ne veux pas ton hospitalité, moi. Je ne suis pas venu pour ça, moi. Je suis venu pour un hadith. Ça y est, j'ai mon hadith, je repars. De l'Égypte, de Médine jusqu'à l'Égypte. Et en fait, Abu Ayyub, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait, Maslama? Est-ce que vous pensez, bon, il est parti, tant pis? Non. Il a compté ce qu'il a dépensé pour lui dans le cas où il l'aurait accueilli, et il lui a envoyé. Tiens, prends ce que ton haq. Et c'est seulement aux frontières de l'Égypte, avant de quitter l'Égypte, que Abu Ayyub, il a reçu ce que Maslama lui avait envoyé. Vous savez, les fuqaha, ils disent que c'est un haq, c'est obligatoire. Si quelqu'un vient te demander l'hospitalité, lui donner l'hospitalité. Un jour et une nuit. Si tu lui refuses, il a le droit de porter plainte au juge. Soit le juge il t'impose de l'accueillir chez toi, soit il t'impose de lui payer un hôtel, s'il y a un hôtel dans la ville. T'imagines, toi? Attends, on parle pas d'inviter ton cousin. Tu fais quoi demain? Vas-y, viens à la maison, je t'invite. Non. On parle de quelqu'un qui frappe à ta porte, tu l'as jamais vu de ta vie. Il y a de la poussière sur lui, des vêtements différents des tiens. Il te dit, je suis en voyage, j'ai nulle part où dormir, je peux venir chez toi. C'est ça. Frère, en 2021, je te connais pas, tu me connais pas, salut. À la limite, tu veux faire ça, bah donne-lui de quoi payer l'hôtel. C'est un haq sur toi. Pour lui, si c'est un musulman, bien sûr. قال رحمه الله. C'est notre riwayat. أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن عمر ابن برهان الغزال
وكان عبدا صالحا. قال حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي إملاء. قال حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني مسلم بن يسار أن رجلا من الأنصار ركب من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو بمصر حتى لقيه فقال له: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة؟ فقال: نعم. قال: فكبر الأنصاري وحمد الله ثم انصرف. وقال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال: أنبأنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال: حدثنا الحارث بن محمد قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا يحيى بن أبو هاشم الدمشقي قال: جاء رجل من أهل المدينة إلى مصر فقال لحاجب أميرها: قل للأمير يخرج إلي. فقال الحاجب: ما قال لنا أحد منذ نزلنا هذا البلد غيرك، إنما كان يقال: استأذن لنا على الأمير. قال: إيته فقل له: هذا فلان بالباب. فخرج إليه الأمير فقال: إنما أتيتك أسألك عن حديث واحد في من ستر عورة مسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مسلم فكأنما أحيا موؤودة. Donc là, c'est d'autres versions du même hadith qu'on vient de voir avec Abu Ayyub radiyallahu anhu, dans le même sens, sauf que dans la deuxième version, quand Abu Ayyub il a entendu Uqba lui citer le hadith, kabbara, il a dit Allahu Akbar pour exprimer sa joie, alhamdulillah, et il a remercié Allah d'avoir pu entendre le hadith de la bouche de Uqba directement, alors qu'il l'a entendu lui aussi. Puis il est parti. Dans l'autre version, donc pareil, il arrive. Et ici, c'est une autre version du hadith. Man satara awrata muslim, celui qui cache les parties intimes du croyant. Vous savez, l'awra, en traduisant en français par les parties intimes, en fait, c'est tout ce ma yasu'uka idharuhu. Ce sont les choses que tu n'aimerais pas qu'elles soient dévoilées. Que ce soit physiquement, tes parties intimes dans ton corps, ou abstraitement, tes défauts ou bien tes péchés. Donc tout rentre dans la awra. Celui qui cache la aura d'un musulman, c'est comme s'il avait fait revivre une maw'ouda. Une maw'ouda, c'est la fille enterrée, du verbe wa'ida, qui veut dire enterrée, dafana. Enterrée en référence aux filles dans le jahiliya qui étaient enterrées à la naissance. Comme Allah dit dans le Coran, wa'idha al-maw'oudatu su'ilat bi'ayyi dhanbin qutilat. Et lorsque la fille enterrée vivante sera interrogée, pour quel crime a-t-elle été tuée? Donc celui qui cache les parties intimes d'un musulman, c'est comme s'il avait ressuscité une fille enterrée vivante. Comment? On ne peut pas ressusciter les morts, nous. Comment faire alors? En fait, c'est empêcher qu'elle soit tuée. Imaginons que tu es dans une circonstance où tu vois quelqu'un en train de creuser un trou, un bébé à côté, tu fais quoi toi là? Je vais enterrer ma fille, ça va pas ou quoi? L'enterre pas? Non, je vais l'enterrer, j'en veux pas. C'est bon, laisse, je m'en occupe. Ah non, je crois que je vais te la donner gratuitement. Paye, combien tu veux? Tu payes. Ça, ce scénario, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce qui est arrivé à l'époque. Il y avait, comment ça s'appelle? Zayd ibn Nawfal, rahimahullah, le père de Abdullah ibn Zayd, qui était un muwahhid, un hanif, à l'époque de Quraysh avant l'islam. Il achetait les filles à Quraysh qui voulait enterrer. Il faisait le tour comme ça des cimetières, et dès qu'il voyait quelqu'un en train d'enterrer une fille, il allait le voir et il la sauvait, et il payait pour la récupérer. Subhanallah. طيب, une petite pause, et on reprend après, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.